une maison, il décide de lui céder la maison. Donc ça lui appartient directement, ça ne rentre pas dans la communauté. Donc les biens possédés avant le mariage n'entrent pas dans la communauté, sont des biens propres. Les biens possédés après le mariage, mais qui sont issus par exemple d'un héritage ou bien même d'un don personnel. Je peux avoir également un ami qui m'aime bien, mais décide de me donner personnellement à moi une maison. Ça ne rentre pas dans la communauté, on considère que c'est un bien propre. Et également, tout ce que un bien propre permet d'avoir. Imaginons, madame, elle a sa maison depuis qu'elle est étudiante et cette maison-là, elle la met en location. Les revenus, elle met ça sur un compte. Les revenus, ce sont les revenus propres, ça ne rentre pas dans la communauté. Elle a la maison, elle décide de vendre la maison. Les revenus de cette vente-là n'entrent pas dans la communauté. C'est un bien, ce sont des revenus propres. De la même manière, la maison qu'un de mes amis m'aura donné, les loyers n'entrent pas dans la communauté. Ce sont des biens propres. C'est issu d'un bien propre. Si je revends également cette maison, ça ne rentre pas dans la communauté. Donc, on estime également que ce sont des biens propres, les dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Ça, c'est le cas, par exemple, vous faites un accident, ou bien votre maison est détruite, l'assurance vous paye quelque chose. C'est le quelque chose qu'on vous paye là, on vous paye ça personnellement. Si madame fait un accident, je touche du bois, avec sa voiture, on lui donne des dommages et intérêts pour réparer sa voiture, bien pour s'acheter une nouvelle voiture, ça n'entre pas dans la communauté. C'est pour elle. Aussi, autre chose aussi sur les biens propres, on estime que tout bien est présumé commun si on ne peut pas rapporter la preuve que c'est un bien propre. Si tu dis, si Madame Sarr dit, ah, la maison que j'ai là, c'est un héritage, ou bien j'ai acheté ça quand j'étais étudiante, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut rapporter la preuve. Si tu ne rapportes pas la preuve que c'est un bien dont tu as hérité, tu ne rapportes pas la preuve que tu as acheté ça quand tu étais étudiante, tu perçois des revenus, ou bien tu vends cette maison, on suppose que c'est des revenus communs. Donc tout bien est présumé commun si on ne peut pas rapporter la preuve que c'est un bien propre. C'est-à-dire si on ne peut pas rapporter la preuve que c'est quelque chose qui a été acquis avant le mariage ou bien pendant le mariage selon les conditions que j'ai énoncées. Également, au niveau des biens propres, sont propres les dettes contractées avant le mariage. Moi, je veux acheter une maison. Je prends un prêt de 10 millions et je me marie. Cette dette-là, madame n'a rien à voir dedans. C'est une dette qui m'est propre. C'est moi seul, c'est sur moi seul mon salaire qu'on doit poursuivre cette dette. Et les biens propres, bon, ça c'est induit, c'est-à-dire les biens propres sont gérés par l'époux qui en est le propriétaire. Donc si madame a sa maison, elle peut me dire, bon, mon époux gère ma maison. Tu me rends compte et tout ça. Mais la loi dit, si c'est elle qui est propriétaire, c'est elle qui gère. Tu n'as pas le droit de gérer, c'est elle qui gère. Ce n'est pas parce que tu es l'homme, c'est toi qui vas gérer. Non. C'est elle qui gère. Donc vous voyez, voilà déjà, ça nous permet d'élaguer le régime de la communauté. Donc voilà ce qu'on appelle les biens propres. Une fois qu'on a défini les biens propres, on peut voir maintenant ce qu'on pourrait appeler biens communs. Donc les biens communs, ce sont les gains et revenus